Je voulais vous demander où vous situeriez Guy Debord dans cet ensemble, parce qu'il me semble être un peu entre Lukács, Günther Anders. Il n'est pas heideggerien, ça c'est sûr. Non, mais bon, il y a du nietzschéisme dans le situationnisme qui me semble être un peu traversé par ces deux contradictions, quoi, entre une sorte de romantisme et d'irrationalisme et de rationalisme. Ah, il est très rationaliste Debord, hein, détrompe-toi. Il n'est pas du tout heideggerien, il est très hegelien, très marxiste. Il ne correspond pas du tout au tableau que tu viens de brosser. Non, il a beaucoup de travers, mais je l'évoque souvent en parallèle avec Kluskar. Donc je suis curieux d'entendre ce qu'en pense Stéphanie Rosa. Ils ont œuvré à peu près à la même époque, hein, il faut s'en souvenir, dans des contextes complètement différents et de manière complètement différente, mais ils portent tous les deux effectivement une critique parallèle du même phénomène, et ils l'interprètent tous les deux en marxiste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors là aussi, c'est quelque chose que c'est plutôt un plan de un plan de travail pour les mois à venir pour moi, parce que je connais un peu, mais je connais pas très bien Debord. C'est justement les rationalistes marxistes de cette période-là. Je les connais pas très bien. Maintenant, je suis d'accord, hein, c'est plutôt, c'est pas du tout irrationaliste, c'est pas du tout non plus anti-universaliste. Hein, les situationnistes, ils ont écrit des tracts au moment de la guerre d'Algérie qui sont tout à fait clairs là-dessus, sur l'héritage universaliste. Bon. Après, Guy Debord, son projet, il y a un lien étroit avec... c'est un projet qui a une composante esthétique très importante. Absolument. Voilà, et donc du coup, c'est moins directement, mais il me semble que Kluskar, mais encore une fois, je ne connais pas suffisamment près, hein, c'est plutôt des intuitions que j'ai. Il me semble que Kluskar est quelqu'un qui a des préoccupations plus directement politiques, organisationnelles, etc., que Guy Debord. Donc, il m'intéresse moins directement, même s'il faudra que j'aille sans doute y regarder de plus près.